George W.R. Martin a dévoilé beaucoup d'informations importantes concernant la suite de la saga Game of Thrones. Il y a des hauts et il y a des bas. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. De A Night of Seven Kingdoms à Arya, en passant par la catastrophe House of the Dragon et ce qu'il écrivait en ce moment, tout a été évoqué. George W.R. Martin a parlé du futur de Game of Thrones et il avait beaucoup de choses à dire. Bref, commençons sans plus tarder. L'intrigue de la saison 2 de A Night of Seven Kingdoms et le retour futur à Winterfell ont été officiellement confirmés par George W.R. Martin. La première saison, diffusée à partir du 19 janvier, est basée sur la première nouvelle. Avant même sa diffusion, la série a déjà été renouvelée pour une seconde saison, prévue pour 2027. Dans l'interview, George W.R. Martin a confirmé que la saison 2 serait basée sur sa nouvelle L'Épée Lige et qu'il travaillait sur d'autres histoires de Dunk et Huff, dont une se déroulant à Winterfell. Il a déclaré « Le problème, c'est que je n'ai écrit que 3 nouvelles, alors que j'ai des tas d'autres histoires sur Dunk et Huff qui me trottent dans la tête. Il faut absolument que je les couche sur papier. J'en ai commencé 2 à différentes périodes l'année dernière. L'une se déroule à Winterfell et l'autre dans les Conflans. » La troisième nouvelle, l'œuf de dragon, débute avec Dunk et Huff se rendant à Winterfell. Il est donc logique que la quatrième nouvelle se déroule à Winterfell. En 2011, le titre provisoire de la quatrième nouvelle était Les Louves de Winterfell. Plus tard, en 2014, Martin a révélé avoir esquissé une autre histoire, intitulée provisoirement Le Héros du Village, qui se déroulerait dans les Conflans. Toutefois, il ignorait laquelle des deux serait achevée en premier. On peut comprendre que l'on prenne avec légèreté la promesse de Martin de publier d'autres nouvelles de Dunk et Huff. L'auteur travaille sur les vents de l'hiver depuis une quinzaine d'années et a manqué de nombreuses échéances importantes pour ce roman. Comme Martin le laisse entendre, un problème similaire pourrait se poser avec A Night of Seven Kingdoms, si la série HBO s'éloigne de son œuvre originale. Martin a déclaré par le passé qu'il n'écrirait aucune autre nouvelle avant d'avoir terminé Les Vents de l'hiver. HBO confirme qu'un préquel, dont la rumeur court depuis longtemps, est en développement mais qu'il existe 2 possibilités. Intitulé La conquête de Aegon, cela retracerait la conquête de Westeros par le roi Aegon Ier Targaryen qui établit la dynastie Targaryen. L'histoire se déroule environ 300 ans avant Game of Thrones. Il est révélé que 2 projets sont en cours sur cette histoire. Une est développée par HBO sous forme de série dramatique et une par Warner Bros sous forme de long métrage. Colossal, à l'instar de Dune. L'adaptation de Dune en 2 parties à ce jour a rapporté plus de 1 milliard de dollars dans le monde et a été nommée 2 fois pour l'Oscar du meilleur film. Une adaptation de cette période de l'histoire de Westeros, permettant de mieux comprendre le personnage de Aegon Ier, pourrait également renforcer les liens avec House of the Dragon. Le premier préquel de Game of Thrones, produit par HBO, avait introduit l'intrigue originale du rêve de Aegon, annonçant l'invasion de Westeros par les marcheurs blancs. Une prophétie secrète, transmise de génération en génération au sein de la lignée Targaryen. Quelle que soit la manière dont la prophétie du champ de glace et de feu sera intégrée, l'avenir de la conquête de Aegon reste incertain. Sera-t-il une nouvelle série télévisée ou le premier film de la saga? Cela dépendra probablement de la qualité des différents projets présentés par HBO et la Warner Bros. Toutefois, une sortie en salle pourrait s'avérer extrêmement bénéfique pour cette saga en offrant une expérience cinématographique inédite. George W.R. Martin a révélé une information capitale concernant les vents de l'hiver et le destin de Tyrion Lannister ainsi que celui de Sansa. Lors de l'interview, Martin a admis qu'on lui avait dit que le prochain tome de sa saga devait être une priorité, mais lui n'a pas toujours envie d'écrire dessus. L'auteur souhaite d'abord se décharger d'autres projets, comme écrire d'autres nouvelles de Dunk et Huff et la suite de Feu et Sang. Une fois cela fait, il pourra terminer les vents de l'hiver assez rapidement, selon ses dires. Martin a admis qu'il lui arrive de relire le chapitre précédent et de se dire « Oh mon Dieu, c'est pas terrible » avant de le réécrire. Parfois, il est frustré par un chapitre sur Tyrion, alors il fait une pause et travaille sur un chapitre de Jon Snow. Si je ne suis pas interrompu, ce qui se passe, du moins par le passé, c'est que tôt ou tard je finis par m'y plonger, a-t-il déclaré. À propos de Tyrion, Martin prévient que ce personnage, très apprécié des fans, n'aura probablement pas de fin heureuse une fois la saga littéraire terminée. Son parcours a été tragique depuis le début, explique-t-il. Bien que la série ait adapté des éléments tragiques de l'histoire de Tyrion, la dernière saison s'est terminée avec sa nomination comme main du roi et son service sous l'autorité de Brandon Stark, élu par le conseil comme nouveau roi.
Une fin tragique pour Tyrion pourrait prendre bien des formes. Martin n'a jamais hésité à faire mourir des personnages importants, et la mort pourrait donc être le destin de Tyrion. Nombre de personnages des livres et de la série mènent des vies sombres, même lorsqu'ils survivent. Il est donc possible que Tyrion survive, son histoire se terminant de façon plus tragique que par sa nomination comme Main du Roi. Martin a admis qu'il avait initialement souhaité faire mourir davantage de personnages que dans la série, mais l'adaptation a bouleversé ses plans. Par exemple, Sansa Stark aurait fini par mourir, mais elle est tellement attachante dans la série qu'il va peut-être la laisser vivre. La série a fini par attraper les livres et les showrunners se sont aventurés en terrain inconnu. Si Martin a partagé des détails importants sur la suite des événements dans Les Vents de l'Hiver et le dernier tome A Dream of Springs, seul l'avenir dira dans quelle mesure les producteurs et les scénaristes ont suivi cette trame narrative lors de l'élaboration des dernières saisons. La dernière déclaration de Martin lève le voile sur les coulisses. On lui a conseillé de se concentrer sur Les Vents de l'Hiver, mais il semble parfaitement satisfait de poursuivre sur sa lancée actuelle. Malgré la frustration des lecteurs, Martin tient ce que la qualité de son travail transparaît à chaque page. George W. Martin s'est enfin exprimé sur ses profonds désaccords avec Ryan Condal, le showrunner de House of the Dragon. Les tensions en coulisses ont éclaté au grand jour lorsque l'auteur a publié un article choquant sur son blog, dénonçant les producteurs pour diverses modifications apportées à son scénario original. Plus d'un an après la publication de cet article, Martin confie aujourd'hui au Hollywood Reporter que sa relation avec Condal est non seulement plus que tendue, mais catastrophique. Après avoir engagé Condal pour superviser House of the Dragon, Martin pensait qu'ils formeraient un véritable partenariat sur ce projet. Après tout, ils sont tous deux co-créateurs et producteurs exécutifs. Mais ce serait catastrophique. Apparemment, tout se déroulait sans accroc durant la première saison. Martin lisait les premières versions du scénario et soumettait ses notes. Condal prenait en compte ses retours et apportait des modifications. Ça fonctionnait vraiment bien. Du moins, c'est ce que je croyais, a déclaré Martin. Leur collaboration s'est détériorée après le départ de Miguel Sapochnik, co-showrunner de la saison 1, suite à un différend avec Condal. Une fois Condal nommé showrunner unique, il a tout simplement cessé de m'écouter, selon Martin, qui a constaté que ses notes sur les scénarios restaient lettres mortes. Parfois, Condal expliquait les raisons de son refus. D'autres fois, il prétendait prendre les notes en considération, puis ne les utilisait pas. Plus la situation s'éternisait, plus Martin s'agaçait, ce qui a poussé les dirigeants de HBO à lui dire de soumettre ses notes directement à la chaîne, et il transmettrait à Ryan nos notes communes. Dans son fameux article de blog sur House of the Dragon, qui a fait l'effet d'une bombe sur internet un mois seulement après la diffusion du dernier épisode de la saison 2, Martin s'en est pris aux producteurs pour certains changements scénaristiques qui allaient avoir des conséquences majeures sur l'intrigue. Bien que Martin ait finalement supprimé l'article, il admet aujourd'hui avoir failli revenir sur sa décision, déclarant à THR « J'aurais bien voulu le republier, mais j'aurais eu l'air d'un idiot ». Alors que le partenariat continuait de se détériorer, Martin aurait été contraint de se retirer de toute implication directe avec la série. Mais la situation a depuis évolué. Un changement dont l'auteur reconnaît ne pas pouvoir parler. Une source anonyme chez HBO a déclaré au Hollywood Reporter que la relation entre Condal et Martin nécessitait une remise à zéro. Toutes les personnes impliquées ont pris du recul pendant un certain temps afin de trouver une nouvelle voie à suivre. On ignore quelle sera la nouvelle orientation de la série et quel est le degré d'implication de Martin, d'autant plus qu'il continue de qualifier sa relation avec Condal de désastreuse. L'année dernière, Condal a également affirmé que Martin refusait de revoir son jugement sur l'adaptation de Feu et Sang. En mars 2025, leurs différends n'étaient toujours pas résolus. Le tournage de la saison 3 s'est déroulé pendant une grande partie de l'année 2025. HBO a annoncé que le spin-off serait de retour à l'antenne durant l'été 2026, sans toutefois préciser la date de diffusion. Alors que HBO s'apprête à lancer la prochaine phase de la saga Game of Thrones, de nouvelles informations indiquent qu'un membre original de la maison Stark pourrait encore revenir pour sa propre suite. D'après les sources du Hollywood Reporter, le scénariste Kwok Dong-tran aurait été choisi pour écrire une nouvelle série dérivée, suite à l'annulation du projet Jon Snow avec Kit Harington. Bien que l'histoire soit encore en développement, tout indique que la série pourrait se concentrer sur Arya Stark. HBO n'a encore fait aucune déclaration officielle concernant un éventuel retour de la bannière Stark, aucun acteur n'ayant été confirmé ou casté. Cependant, nous savons maintenant qu'il serait très difficile de convaincre Kit Harington de reprendre le rôle de Jon Snow, l'acteur ayant récemment déclaré ne plus vouloir s'approcher de ce personnage emblématique. Ces propos font suite aux efforts déployés par Kit Harington pour qu'une suite de la série soit produite par HBO. Un spin-off centré sur lui avait initialement été confirmé en développement par George W. Martin en 2022, mais Harington a confirmé 2 ans plus tard, en avril 2024, que le projet était
abandonné. Martin a confirmé que plusieurs séries dérivées étaient en développement, mais n'a donné aucun détail sur l'intrigue lorsqu'il en a parlé en novembre 2025. Bien que Martin ne commande pas directement une série centrée sur Arya sur son blog, l'idée d'une série dérivée centrée sur l'emblématique membre de la maison Stark, interprétée par Maisie Williams, fait l'objet de rumeurs depuis peu après la fin de la série originale en 2019. La fin de Game of Thrones voyait Arya Stark embarquer sur un navire pour découvrir ce qui se trouve à l'ouest de Westeros, quittant son foyer tandis que son frère Bran devenait roi de Westeros, sa sœur Sansa reine du Nord, et Jon exilé au Nord, au-delà du mur. Compte tenu du potentiel de nouveaux lieux, personnages et d'un univers enrichi, le prochain voyage de Arya a toujours figuré parmi les candidats les plus sérieux pour une série dérivée. Dans son annonce concernant l'avancement de son roman Les Vents de l'Hiver, George W.R. Martin a dévoilé son plan initial pour la fin de la saga. Il est intéressant de noter que Martin introduit son plan pour la fin du Trône de Fer par la formule hypothétique au passé « j'allais ». Il fait ensuite référence à ce qui s'est réellement passé dans la saison 8, qu'il qualifie de fin heureuse. Le dénouement de la série a visiblement influencé les plans de l'auteur pour la conclusion de sa propre saga. Il est également possible que George W.R. Martin ait changé d'avis quant à la mort de Sansa, en raison de sa popularité d'auprès des fans, qui la considèrent généralement comme l'un des meilleurs personnages. Faire mourir Sansa dans les 2 derniers romans du Trône de Fer, quel que soit le contexte, serait une grave erreur de la part de Martin, qui anéantirait tout espoir, même ténu, à Westeros. Comme le dit le proverbe, c'est l'espoir qui tue. Une fin optimiste pour Sansa accentue la tragédie qui se déroule ailleurs. Dans le cas de son père, Ned Stark, par exemple, on ne peut que s'interroger sur ce qui aurait pu être. Parallèlement, on peut comparer la descente aux enfers de Daenerys Targaryen à l'exemple positif de reine de Westeros que représente Sansa. Les fans attendent la fin du Trône de Fer de George W.R. Martin depuis maintenant 15 ans, lorsqu'il achèvera enfin son chef-d'œuvre, espérons qu'au moins certains de ses héros seront encore là pour célébrer la fin. On peut dire que ces annonces ne vont pas avec le dos de la cuillère. Il y a beaucoup de choses à analyser, à étudier. Et franchement, ça fait très plaisir de voir George W.R. Martin très impliqué. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce qui te ravit le plus? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.